Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver ici pour le deuxième piège des auto-entrepreneurs du bien-être, du développement personnel. Alors aujourd'hui, après la semaine dernière vous avoir parlé des peurs des autres, aujourd'hui je souhaite vous parler de la concurrence. Je ne comptais pas faire un cours d'économie aujourd'hui, mais c'est ce qui arrive, donc c'est ce que je vais vous partager ici. Alors la concurrence, qu'est-ce que c'est? C'est la rencontre de l'offre et de la demande. Vous êtes bien arrangé avec ça. Sur un marché, en fait, cette offre et cette demande, elles se rencontrent sur un marché. Si je prends un exemple plus précis, je vais prendre un marché réel, puisque maintenant on est beaucoup dans les marchés virtuels. Donc un marché réel, qu'est-ce qui se passe? Je vais au marché, je suis un acheteur et je veux acheter des tomates. Je trouve un vendeur de tomates qui a une offre. Et moi, qui veux acheter des tomates, je constitue la demande. Et à ce moment-là, sur ce marché réel, une offre, une demande qui vont se rencontrer. Qu'est-ce qu'il y a au niveau de la concurrence? Alors, on peut la voir sous deux aspects. Sous l'aspect du à quel niveau la concurrence se situe ou quel est le type de cette concurrence. Donc, je vais vous expliquer toutes les deux. La concurrence sur les différents niveaux. Le premier niveau qu'on peut avoir, c'est la concurrence interproduit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai exactement les deux mêmes produits et qui vont être en concurrence. On peut prendre Pepsi avec Coca, ou si je reprends mon exemple de tomates, les tomates de variété cœur de bœuf et les tomates de variété russe. Ensuite, on peut avoir un deuxième niveau de concurrence. C'est la concurrence intersegment. Qu'est-ce que ça veut dire la concurrence intersegment? Ça veut dire par exemple que j'ai la proposition de soft et la proposition de boisson alcoolisée. Si je reprends mon exemple avec mes tomates, on va avoir un vendeur de tomates et un vendeur de carottes. Donc c'est une concurrence intersegment. On n'est plus dans les mêmes produits. Et ensuite, le troisième niveau que je peux avoir de concurrence, c'est la concurrence générique. Ça veut dire quoi la concurrence générique? Ça veut dire qu'on va proposer au client de satisfaire ses besoins. Par exemple, ça peut être le même besoin de se détendre. Et ce besoin de se détendre, il peut passer par plein de canaux différents. Faire du sport, manger équilibré, aller au cinéma. Donc ça, c'est les différents niveaux de concurrence qu'on peut avoir. Ce n'est pas les différents niveaux de concurrence qu'on peut avoir, c'est la concurrence, on peut l'avoir à plusieurs niveaux. Ensuite, on a encore autre chose sur la concurrence. On a les différents types de concurrence. Donc on parle de concurrence directe, qui peut être un peu associée à la concurrence interproduit. Concurrence directe, j'ai un produit, quelqu'un d'autre a à peu près le même produit que moi. Si je prends Badoit et Perrier, voilà, ils sont en concurrence directe et ils sont en concurrence interproduit. Ensuite, on parle de la concurrence indirecte. C'est par rapport aux produits de substitution. Si je prends mes tomates cerises pour l'apéro, produits de substitution, ça peut être des chips. Pas les mêmes produits, mais ils peuvent se substituer l'un à l'autre, suivant si on aime les chips ou les tomates ou les deux. Ensuite, on a la concurrence potentielle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour l'instant, elle n'est pas là. On a une entreprise qui est déjà présente, qui est sur le même marché, mais pour une concurrence potentielle. Ça vient de se déconnecter. Ensuite, on a les différentes structures de l'offre. Je vais parler de l'offre et de la demande. Donc, on va parler de l'offre maintenant. Qu'est-ce que c'est que l'offre et comment elle peut être qualifiée? Donc, on a l'offre concurrentielle. L'offre concurrentielle, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a de nombreux offreurs sur le marché. Comme il y a de nombreux offreurs, qu'est-ce qui se passe? Leur part de marché, elle va être toute petite. Si on prend un exemple, ça peut être l'exemple des vêtements, des chaussures, de tout ce qui est habillage en général. Ensuite, on peut avoir un autre type d'offre. Ça s'appelle l'offre oligopolistique. Qu'est-ce qui se passe avec cette offre? On a peu d'offres. Il n'y a pas beaucoup d'offres. Qu'est-ce qui se passe quand il y a peu d'offres et qu'il y a beaucoup d'acheteurs? Eh bien, on a des entreprises qui ont de grosses parts de marché. Alors, je ne le savais pas avant d'avoir cherché. Mais le marché de la lessive, il est oligopolistique. Il y a peu d'offres, peu d'entreprises qui font la lessive. Par contre, il y a beaucoup de débouchés derrière, parce qu'on a tous besoin de lessive. Ensuite, le dernier type d'offre qu'on peut avoir, c'est l'offre monopolistique. Monopole, ça veut dire qu'il y a un seul offreur
et qu'il y a plein d'acheteurs derrière. Donc, cet offreur est le seul à avoir une part de marché importante sur ce marché. Comme exemple, pour prendre le transport ferroviaire, c'était vrai jusqu'à présent, là c'est un peu moins vrai parce qu'il y a quand même des acteurs du privé qui viennent sur le secteur public. Alors moi, la question que je vais vous poser en tant que auto-entrepreneur du bien-être ou du développement personnel, est-ce que vous vendez des aspirateurs? Est-ce que vous vendez des habits? Est-ce que vous vendez des chaussures? Eh bien non, vous ne vendez ni chaussures, ni aspirateurs, ni habits. Qu'est-ce que vous vendez? Vous vendez des services. Alors si je reprends tous les types de concurrence qu'on a, vous êtes dans une offre concurrentielle. Il y a plein de gens qui proposent, il y a plein de gens qui demandent, donc ça devrait faire tomber les prix. Vous êtes aussi dans ce secteur du développement personnel ou du bien-être, dans une concurrence interproduit. Vous vendez une formation, il y a d'autres gens qui vendent la même formation que vous. Vous êtes aussi dans une concurrence intersegment. La concurrence intersegment, ce que je vous ai dit tout à l'heure, les sodas et les boissons alcoolisées. Ensuite, vous êtes aussi dans une concurrence, je regarde dans mes petites notes, vous êtes aussi dans une concurrence générique, même besoin. J'ai besoin de me détendre, ça peut passer par le sport, ça peut passer par le développement personnel, ça peut passer par beaucoup de choses. Ensuite, vous êtes aussi dans une concurrence directe, une concurrence indirecte, une concurrence potentielle. Donc en fait, il y a tout. Vous êtes dans un truc de concurrence, un truc de dingue. Mais, comme vous n'êtes pas vendeur d'aspirateur, ou à moins que vous soyez vendeur d'aspirateur, mais à ce compte-là, ce que je raconte, ça vous intéresse, du moins, tout ce que j'ai raconté avant, ça vous intéresse, mais ce que je vais vous raconter maintenant, ça vous intéresse moins. Qu'est-ce que vous vendez en tant qu'auto-entrepreneur et auto-entrepreneuse du bien-être et du développement personnel? Vous vendez du temps avec vous. Vous vendez votre énergie. Et est-ce que quelqu'un d'autre est capable de vendre du temps avec vous et votre énergie? Non. Donc, si vous avez bien écouté ce que je vous raconte depuis le début avec tous mes termes économiques et dont au départ on ne comprend absolument rien, vous êtes sur un marché monopolistique, dans une concurrence monopolistique. C'est-à-dire que vous êtes le seul offreur. Le seul. Et si vous êtes le seul, cela veut dire que la part de marché est pour vous. Ça veut dire que cette concurrence, elle n'existe pas. Elle est que dans notre tête. Et c'est une croyance limitante à laisser partir tout de suite. Quand j'ai compris ça, ça a été une grande libération pour moi. Et j'ai arrêté de regarder ce que proposaient les autres à droite et à gauche. Et je me suis dit, Élodie, maintenant tu y vas. Il n'y a que toi qui as ton énergie. Il n'y a que toi qui as ton vécu. Et c'est ça que tu vas vendre. J'espère que ce live vous a éclairé sur cette concurrence qui n'existe absolument pas. Merci Daniel. J'ai essayé d'être le plus clair possible pour que vous compreniez cette grosse croyance qu'il faut lâcher maintenant. Je vous souhaite une toute belle journée, une superbe semaine puisqu'on est lundi et je vous retrouve la semaine prochaine pour le 3e piège. On verra lequel c'est d'ici là. Amusez-vous bien. À bientôt.